Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Live spécial abonné ce soir. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Bonsoir Sandrine, bonsoir Florine, bonsoir Christine. Alors c'est un live spécial ce soir, comme vous êtes abonnés, que vous êtes de plus en plus à être abonnés sur TikTok contre une rémunération en plus. Alors il faudra que je vérifie parce que j'ai pas l'impression de percevoir quoi que ce soit. Donc en tout cas, je pense que je vais avoir une partie, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, pour vous remercier, je vous fais passer toujours en premier pour les ressentis sur les médaillons. Et maintenant, une fois par mois, je ferai un live spécial pour les abonnés. Alors, on va voir un peu comment ça va tourner, tout ça. Il y a un filtre, j'ai l'impression. Je vois pas, mais j'ai pas cette couleur de tête normalement. Alors, il y a Claire. Il y en a qui font l'aperçu en fait du live. Alors, merci Florine pour l'abonnement. Alors, on a qui? On a Sandrine qui est présente ce soir. Sandrine, je vous ai déjà eu, non, pour les aperçus. Merci pour la rose. Sarah est là. GSXY. Qui est, qui est-ce GSXY? Merci Rose pour la fleur. Alors, GSXY, qui c'est? Merci beaucoup. Merci Cory pour l'abonnement. Bonsoir Sarah. Alors, Sandrine, vous êtes présente ou pas? Comme je vous demandais si on a Cory. Ah, alors, rupture, je me souviens pas du coup, Sandrine. Je vais regarder. Cory, vous êtes présente sur le live, Cory. Merci pour l'abonnement, Cory. J'aime beaucoup votre énergie, Cory. PLSCA. Il y a beaucoup l'entrain, il y a beaucoup l'envie d'y arriver, tout ça. C'est vraiment top. Christelle a obtenu un badge. Bonsoir, bonsoir Florine. Ah voilà, Corinne est là. C'est bien que comme ça, vous n'êtes pas trop nombreux parce que sinon on est 1000 personnes. Alors, Sandrine. Alors Sandrine, c'est est-ce que vous aviez peut-être la séparation, c'était est-ce que vous avez subi une séparation qui a été très compliquée comme l'abandon? Mélinda, merci Mélinda. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements. Bonsoir Anna. Anna, c'est une VIP. Oui, je l'ai déjà vue Anna. Ah, c'était ça. Alors en fait, c'est ça qui est cristallisé dans votre être, Sandrine, et c'est sur ça qu'il faudra travailler, en fait. Bonsoir Kelly. Il faudra travailler sur cette rupture pour pas vous dire que ça va revenir, ou alors examiner un peu comment vous avez vécu cette rupture ou la façon dont vous avez vécu avec la personne pour pas reproduire les mêmes schémas toxiques. C'est important. Il faut débroussailler le chemin de vie. Alors, Kelly, à chaque fois vous me demandez un ressenti, Kelly. Kelly, j'aime bien. Bon, ça va, super. C'est bien, Kelly, j'aime bien. À quand un live défunt spécial abonné? Anna. Ben ça va être. Déjà, il y a un live spécial pour la médiumnité et les défunts. C'est sur la chaîne du Guide de la Voyance le mercredi 12. Et après un live spécial abonné défunt, oui, c'est possible. Mais en fait, ça va pas être
comme un live spécial abonné, je ferai pas comme ça parce qu'en fait, j'en avais parlé il y a quelques temps. Ça sera un live sur Zoom où il y aura une centaine de personnes. En fait, je vais essayer de faire un direct, ça s'appelle un webinaire, où vous serez tous présents, donc maximum peut-être 150 personnes à 200 personnes, un peu comme je le fais dans les théâtres. Mais là, ça sera en live, en vidéo, donc je serai en direct avec vous et il y aura une contrepartie payante parce que le webinaire c'est cher en fait. Quand vous êtes abonné sur ce webinaire, c'est très très cher et c'est pour réserver le tout. Et ça sera une contrepartie, je crois que ça sera 15 euros, un truc comme ça, parce que j'avais déjà vu avec des producteurs. D'accord, ça sera obligé, du mal à passer au-dessus. Et ouais, en fait, vous vivez la trahison du coup, Sandrine, c'est pour ça. Alors, Sarah. Sarah aussi, j'avais déjà fait un petit ressenti. Sarah, il y avait la dépendance affective. Ah, si, si, c'est abonné, c'est gentil, si, si. Si, si, mettez votre photo, comme ça je peux vous voir. Ben, sur l'amour, Anna, il y a toujours cette dépendance affective. Vous êtes énormément dans la dépendance affective, hein. Et l'amour, ça a l'air d'être des vagues, vous, Anna. C'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Si, si, il faudrait mettre votre photo de profil à jour, s'il vous plaît, parce que là, c'est un petit chat. Si vous pouvez la mettre à jour, ça serait super sympa. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour ceux qui sont pas abonnés. Si vous êtes derrière l'écran, mais que vous pouvez pas interagir, et du coup, je peux pas avoir vos messages. C'est la première fois que je fais un live uniquement abonné. 6 nouveaux messages, alors j'ai pas vu. Ah, il y a ma petite tribu, comment ça va? Rosa Gomez, j'ai déjà eu Rosa Gomez, non? En consultation. Ma petite tribu. Voilà, ça doit être très préoccupé, ma petite tribu. Pourquoi vous fuyez l'amour, Anna? C'est pas bien? Rosa Gomez. Ouais, mais il faudrait penser à vous, ma petite tribu. Il faudrait un peu prendre du temps pour vous. Merci Angélique pour l'abonnement. Oui, mais alors il faut le travailler, Anna. Si elle a peur de l'abandon, il faut le travailler. C'est important. En fait, si vous voulez, lorsque on est incarné sur Terre, lorsque mon âme, mon énergie est incarnée dans un corps physique, vous devez vivre des expérimentations de vie, donc des expériences de vie pour vous défaire des problématiques émotionnelles. Bonsoir Laetitia, bonsoir Angélique. Donc, c'est pour ça, totalement préoccupé avec un bébé en préma qui a des soucis, c'est compliqué à l'hospitaliser. Ouais, c'est pour ça qu'il faut. Mais essayez de prendre un petit moment pour vous, ou une journée, ou une matinée, ou un moment pour un peu souffler, pour pas que vous soyez trop perturbé. Bonsoir Aline. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup les hypnothérapeutes qui vous aident pour pallier au fait de débroussailler un peu votre chemin de vie. C'est important ça. Alors Anna, d'accord, j'ai lu, j'essaie avec une psychothérapie, mais c'est pas facile. J'ai perdu mon papa il y a 6 ans, ça m'a brisé. Alors ça, évidemment, quand vous perdez quelqu'un, c'est important. Euh, ça brise tout le monde, hein, c'est hyper important. Anna, la psychothérapie, à chaque fois que j'en parle, je pense pas que ça soit super bénéfique parce que ça va mettre des mots sur une histoire, mais par contre, ça va pas aller en profondeur. C'est vraiment l'hypnothérapie qui va vous aider, hein. C'est vraiment l'hypnothérapie. Si, si, je suis fan. Bonsoir Aline. Alors, bonsoir Angélique. J'ai pas mis de photos. J'aime pas mettre des photos. Bon, d'accord, si vous voulez, Angélique. Oui, là, je m'oblige à reprendre mes rendez-vous habituels que j'avais avant pour prendre soin de moi. Oui, voilà, un petit peu, ma petite tribu, c'est bien parce que ça vous permet un peu de vous sortir de l'angoisse ou de la problématique, voilà, et que votre cerveau il souffle, c'est important. Bonsoir Sandrine Guichawa, Guichawa. Je vous ai déjà vu en médaillon, vous Sandrine. Alors, qui on a? Merci Sophie 1805 pour l'abonnement. Je vais essayer. Ben, il y a intérêt, il vaut mieux se libérer.
Alors, Sophie est une artiste. Aline, elle vient le 21. Alors oui, le 21. Ben oui, je peux vous en parler. J'ai oublié. Ben merci beaucoup, Aline. Alors j'ai eu la production qui m'a fait un petit récap. Je crois qu'il reste toujours 20 places. Enfin, que 20 places, mais il reste toujours ces 20 places. Donc c'est le live show à Paris. Vous l'avez, le live show à Paris. Donc ça, c'est en direct. Je suis présent physiquement en direct à Paris, au Club de l'Étoile. Et donc, je serai en face de vous et je vous ferai en direct un live show. Évidemment. Vous avez aussi la possibilité de gagner votre place jusqu'au 23 juillet. Vous pouvez gagner votre place. Donc, vous allez sur mon site internet www.nicolasdavidparis.com et là, vous avez acheté vos billets. Enfin, achetez vos billets. Non, c'est en bas, mes actus et gagner votre billet pour le live show à Paris. Donc, c'est pas mal. Même si vous en avez déjà des billets et que vous avez payé, vous pouvez en offrir un à quelqu'un. Comme ça, vous pouvez faire découvrir la médiumnité à quelqu'un d'autre. Merci Christelle pour l'abonnement. Alors on a Christelle c'est tout. Christelle, point final. Christelle, je vous ai pas déjà eu en consultation? Alors, je vous ai eu le live il y a 1 an et 3 mois. J'ai raison, j'encaisse trop. Je vous ai eu. Le live ou le livre? En live? Ah, en live, il y a 1 an et 3 mois? Ah bon, je me rappelle pas. Après, sur la photo, c'est dur, hein. Sur le médaillon, Angélique, oui, j'ai des ressentis, mais il faut que votre photo soit à jour. Et comme vous aimez pas mettre des photos, c'est un peu compliqué. Normalement, c'est que vous êtes relié entre le ciel et la terre, donc vous avez des capacités, vous cherchez à vous développer au niveau spirituel. Je viens de terminer ma dernière séance d'hypnothérapie, ça m'a bien fait, ça m'a bien aidé à lâcher prise. Bon, ben ça c'est super, Cory. Bon, parce que vous êtes beaucoup dans le côté très actif et dans le contrôle évidemment de tout. Il faut que ça soit assez timé. Et il faudra vraiment accueillir les événements et vous dire, ben, je suis là pour vivre, pour profiter et pas du tout pour m'embêter la vie à me créer des contraintes. Hein. Enfant que j'ai eu du coup. Merci Florine pour la coupe. Alors après, pour celles et ceux qui sont pas forcément abonnés, ah, j'ai fait un test 10 jours après le live et c'est positif. Vous avez le live du mardi soir, un mardi soir avec Nicolas David et les anges. Et mercredi, vous avez un live spécial sur le guide de la voyance. Alors, Laetitia. Alors, Laetitia, il y a une baisse d'énergie spirituelle là. Vous avez l'air toute joyeuse sur votre médaillon, tout ça. Par contre, il y a comme si votre énergie, vous la perdez. Il y a un peu comme quand on a un ulcère à l'estomac où il y a quelque chose qui part, qui se vide. Et vous, je pense que vous êtes en flux constant et votre énergie, elle se perd, elle se vide. Donc, il faudrait voir quelqu'un pour vous blinder, pour vous remettre. Je pense que vous faites trop de choses à la fois. Bon, c'est bien, Cory. Tout à fait, Nicolas. Ah, j'essaye surtout que depuis quelque temps, j'entends des voix. Alors, entendre des voix, c'est pas forcément bon. Hein. J'espère que c'est des bonnes voix. Bonsoir, Bacroix et Eliette. Alors, Aline, vous êtes trop gentil, il faut prendre de la poigne. Vous êtes trop gentil. Florine, il y a beaucoup de colère en vous. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Il y a beaucoup de colère, hein. Ça marche, oui, je transmets beaucoup à mes résidents, je suis aide-soignante. Oui, il y a écrit sur, quand j'appuie, il y a écrit aide-soignante et cartomancie. Par contre, je pense que entre les deux, vous faites trop, et il faut prendre un moment pour vous poser, et quand vous faites les cartes ou autre, quand vous vous connectez, il faut vous protéger, hein. Votre papa, il vient dans vos songes normalement. Anna, ça veut dire qu'il veut se connecter à vous, qu'il veut vous passer des messages. Sissi de Suisse, Rosa Gomez de Suisse, oui, je me souviens.
Sandrine. Sandrine, vous êtes toujours angoissée pour votre fille? Un ressenti pour Christelle. Christelle, on dirait que vous avez peur de tout. On dirait que vous êtes toujours, vous comprenez pas pourquoi. Il y a toujours un truc ébahi. Oui, alors vous lâchez prise, vous êtes en vacances, Florine, ok, mais la colère, après vous la travaillez en hypnothérapie ou autre pour vous libérer? Ah bon, ça va super, ma petite tribu, maintenant ça va mieux, vous avez travaillé sur l'angoisse. Oui, c'est une de vos filles, et ouais. Mais après, il faut la laisser. Là, c'est pareil, il y a pas, il y a un peu de contrôle en fait, Sandrine, sur une de vos filles. Elle se comporte pas comme vous voudrez, ou je peux pas la laisser faire toute seule. Donc, il faut que je contrôle, alors qu'il faut lui donner la capacité de pouvoir faire toute seule et dans la raison. Merci Lily Lumière de l'abonnement. 2 fois maman et une fois une dame a crié j'ai froid agressivement. Ça, alors si vous avez entendu cette voix-là de j'ai froid, ça veut dire que vous pouvez faire passeuse d'âme, ça veut dire que l'âme est bloquée entre deux mondes. Ah ben j'espère Florine que vous avez essayé d'y arriver quand même. Vous avez vu Sandrine, vous me dites oui c'est vrai, simplement sur un médaillon, vous avez vu. Enfin sur un médaillon. Je vous vois, je pense comme là, voilà, cette taille ça fait. Ça fait cette taille, donc je vois rien. Alors, merci Odile. Merci Odile pour l'abonnement. Lily Lumière s'est abonnée pour le mois 2. C'est gentil Lily. Ah Odile, mais oui, je vous connais, je vous ai déjà eu Odile. J'aime bien, vous êtes romantique Odile. Vous êtes dans un autre monde. J'aime bien. C'est quoi? C'est pas grand, Florine, je comprends pas. C'est pas mieux quand même parfois, une fois par mois, c'est bien le live abonné. Comme ça, c'est pas la foire d'empoigne. Il y a un petit côté sympathique, on dirait qu'on est au café. C'est plutôt sympa, non? Alors, est-ce que certaines âmes peuvent s'accrocher à nous? Alors, si elles ont besoin d'aide, elles peuvent s'accrocher à nous si elles ont besoin d'aide ou si elles veulent nous nuire aussi, hein. Ouais, les images, elles sont pas grandes du tout. Pardon, j'avais pas suivi parce que vous m'envoyez quand même pas mal de messages. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est super, Aline, hein, ça fait détendu. Et puis moi, j'ai pas des paquets de messages. C'est super agréable. C'est intimiste. Ah ben on va les appeler les rendez-vous intimistes. Les rendez-vous intimistes. Allez, ça y est, c'est noté. Une fois par mois sur TikTok. Je pourrais pas faire plus parce que je fais trop déjà. Voilà, super. Alors, euh, oui, je vais vous faire une fois par mois. Bah, après, vous allez être plus, hein, vous allez être 105. Je pense que minimum, vous allez être 150, hein, mais ça sera déjà mieux que 800 ou 1000 ou 1400 ou 1700. Les déplacements d'objets. Alors, les déplacements d'objets, c'est généralement lié aux poltergeists. Les poltergeists, ce sont des entités dites négatives qui veulent porter attention, mais surtout qui veulent pas que vous soyez présent et qui ont plutôt une empreinte négative. Donc, c'est pas forcément hyper bon. Cependant, il y a certaines entités positives qui veulent prêter attention, qui effectivement vous les dérangez d'être dans le lieu. Par contre, elles sont pas négatives pour autant. Et du coup, si vous faites une prière ou que vous leur donnez une ascension pour aller vers la lumière, là, elles partiront et elles seront, ce sont souvent des énergies d'âmes athées. Et du coup, là, vous leur dites, allez vers ce point lumineux, allez vers Dieu, allez vers l'amour de Dieu, allez vers ce point lumineux, montez vers là-haut, vous allez voir, vous allez être attiré. De toute façon, vous risquez rien et ça sera mieux que de rester là au lieu d'errer.
Donc, allez vers ce point lumineux, montez vers ce point lumineux. Et là, vous allez les libérer. Donc, ça veut rien dire. Le déplacement d'objets, c'est pas forcément mal. Lily Lumière, vous êtes triste, vous êtes angoissé, je trouve. Ta, 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 ta. Anna, je ferai pas le ressenti professionnel parce que ça, c'est de la voyance, ça me demande plus d'énergie, ça. J'ai rêvé de mon papa qui est décédé. Est-ce que ça peut être un signe qui veut me dire quelque chose? Oui, effectivement, Sandrine, c'est ça. C'est qu'il veut vous donner des messages ou des indications. Vous arrivez à mettre en off parfois. Oui, 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 j'arrive. J'arrive à être en off euh, parce que j'en ai vraiment besoin. Déjà, le matin, je travaille pas. Et de toute façon, je pourrais pas travailler parce que je vais être quand même très fatigué. Alors, il y a des soirs où je finis comme à 22h30 parce que je fais de 14h à 19h. Et après, je peux avoir des créneaux le soir. J'ai 2 créneaux le soir et du coup, je peux finir à 22h30. Et donc, je vais pas me coucher avant 1h du matin. Je suis quand même fatigué, mais j'arriverai pas à m'endormir, donc je m'endors vers minuit et demi, 1h30, ça dépend. Et je vais me lever vers 9h, 9h30. Donc ça va me faire 8 heures de sommeil, bien profond quand même pour récupérer. Et après, j'aurai pas le temps de faire c'est mes petits moments à moi. Quand je me lève le matin, je prends un peu du temps. Après, je fais mon sport généralement. Et ensuite, ça s'enchaîne où j'ai mes consultations. Donc, j'aurai pas le temps de faire le matin. Donc, le matin, c'est pour moi. Après, le week-end, ça dépend parce que j'ai aussi des créneaux le samedi après-midi qui sont souvent remplis. Donc, j'ai beaucoup le dimanche et samedi soir, dimanche, ça c'est sûr. Et c'est déjà bien pour me reposer. Et après, pour les consultations, j'en fais entre 3 si c'est 3 heures, si ça veut dire 3 fois 1 heure. Donc si j'ai 3 personnes d'1 heure, ça sera tout, parce que je pourrais pas faire plus. Si après j'en ai 2 d'une demi-heure ou de 40 minutes, je les accepte, mais c'est pas tout le temps. Et sinon, si c'est des demi-heures ou des 40 minutes, j'en fais maximum 7. Mais c'est déjà pas mal. En fait, mon maximum de médiumité, c'est entre 3 heures et 4 heures. Mais généralement, déjà 3 heures, c'est beaucoup de connexion. 3h30 déjà, j'en peux un peu plus. Donc et ensuite je fais pas le mercredi non plus. Il y a des mercredis je mets off pour couper ma semaine parce que sinon je suis toujours en flux tendu et je ne peux pas. J'ai vraiment c'est pas les nerfs, c'est vraiment une tension qu'il faut que je relâche. Et puis après je suis beaucoup connecté à vos vies, donc il faut que je me détache de vos vies parce que moi dans mes consultations je suis pas dans le monde de oui oui où c'est génial où je partage des bons moments. C'est beaucoup des moments du coup avec les défunts, c'est beaucoup de tristesse, il y a des moments atroces, il y a des gens qui se sont fait assassiner, il y a des gens qui se sont pendus, même des enfants qui se sont pendus ou des enfants qui se sont suicidés. Donc, il faut que je me détache de ça au bout d'un moment. Je peux pas rester dans ce flot tendu. Bonsoir Camilla, Laetitia. Oh, sentimental, vous devriez trouver Laetitia, mais il va falloir avoir plus de confiance en vous, hein. Alors attendez, parce que j'ai parlé un petit moment, du coup j'ai tout loupé. Ah voilà, j'en suis là. Anna, comment demander de l'aide à nos guides? Eh ben en fait, en parlant, il faut dire, bon déjà, protégez-moi Seigneur pendant ces connexions. Moi, je fais toujours ça. Protégez-moi Archange Michael pendant ces demandes. Éloignez de moi les entités négatives. Et après, je dis, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Mes guides qui sont reliés au divin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez m'apporter un message? J'ai une question sur tel sujet et je pose ma question. Ou je peux dire, mes guides, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'avoir ce crédit immobilier parce que je veux cet appart absolument. Donc, aidez-moi à rencontrer la bonne personne pour avoir cet appart. Voilà, vous pouvez parler normalement. Laura Aline, merci pour l'abonnement. Lily Lumière, je vous l'ai fait le ressenti. Je vous trouve angoissé, je trouve. Comment savoir quel défunt quand on a des signes? Ah, ça, ils vont pas vous mettre une étiquette pour vous dire signer papa ou signer maman ou signer le frère, hein. C'est tout dans le ressenti, en fait. Alors, c'est arrivé chez nous, le déplacement d'objet, c'était une vieille dame qui avait plus sa tête. Ah. Ouais, vous êtes fatigué, il va falloir remonter. Vous pouvez pas aller au soleil, Lily Lumière? Et vous l'avez délivré, ma petite tribu? Est-ce que la date anniversaire d'un défunt existe encore là-haut? Oui, Christelle, mais c'est pas si important. Euh,
comment vous expliquer? Parce que il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées sur le fait d'être humain et d'être incarné dans la matière. Donc, vous vous dites que ça va être pareil de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, ça n'a pas autant d'importance. Ça veut dire que lors d'une connexion défunt, si le consultant humain attend obligatoirement que son mari lui dise la date de mariage ou la date de rencontre et tout ça, en fait, ça ne sert strictement à rien. Parce que déjà, ça n'a aucune valeur de l'autre côté. Et ensuite, même au niveau du médium, ça peut être de la télépathie. Donc, ça ne sert à rien. Ce qui est très très bien, regardez là, je fais mes consultations comme tous les jours, mais je vous parle des plus récentes parce que je m'en souviens mieux. J'ai eu une dame, euh, disons, je me rappelle plus son prénom, pardon, si elle me regarde cette dame. J'ai dit mais vous êtes veuve, vous avez perdu votre mari, c'est ça? Elle me dit oui oui. Elle m'avait pas envoyé de photos, rien rien rien, hein. Et je lui dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est rigolo. Il aimait vous faire peur. Et après, il me parle d'un aquarium et que vous en pouviez plus d'avoir cet aquarium. Et elle rigole. Et elle me dit, enfin, lui me dit, elle s'en est débarrassée. Et c'était pas important, le fait qu'elle s'en débarrasse ou pas, mais il l'avait quand même notifié de l'autre côté. Donc je lui dis ça. Et elle rigole, elle me dit, oui, c'est vrai, je m'en suis débarrassée. Et en plus, le jour où je m'en suis débarrassée, il y a une lumière qui a pété. Et le monsieur qui l'a enlevé m'a dit, mais vous avez des problèmes électriques? Elle a dit, non, non, j'ai pas de problème électrique. Donc, je pense que son mari lui a fait un petit message. Et plein d'autres trucs, en fait, que je lui ai dit, qui se passent chez elle, notamment, ou qu'elle a en problématique au niveau médical, ben, en fait, qui sont plus importantes parce que c'est des choses euh, que personne peut savoir en fait. C'est plus ça l'importance dans les défunts. Après, lui, il m'a dit la date 81 qui était importante, c'était sa fille. Voilà, ils vont donner certains trucs, mais en tout cas, ils vont certainement pas donner des messages que vous attendez parce que vous êtes trop bloqué pour que ça prouve un peu comme Saint Thomas. Et de l'autre côté, ils ont rien à prouver. Il faut que vous soyez dans l'acceptation de recevoir des messages, quoi qu'ils soient en fait les messages. Taratata. Évidemment, il y a trop de messages. Alors voilà, les entités peuvent-elles prendre notre apparence? Alors oui, les entités négatives. Les défunts vous laissent-ils dormir la nuit? Oui, Anna, ils me laissent dormir la nuit, ça dépend des fois. Je leur dis non. Comment savoir si mon papa est réincarné, parti depuis 22 ans? Alors ça dépend, c'est en séance de médiumité, ça on peut le savoir. Merci Angélique qui me dit vous faites déjà beaucoup. Waouh, c'est épuisant. Oui, c'est très épuisant. Ça vous donne énormément d'énergie, donc j'ai besoin d'aller en nature, de marcher. Et puis, quand je suis en repos, j'ai besoin d'être seul, pas forcément dans ma famille, tout ça. Ou alors, j'ai besoin de rigoler, voilà, d'être dans des bonnes énergies. Parce que les gens pensent que la médiumnité, c'est limite génial. C'est comme un jeu. C'est avoir des pouvoirs. Et en fait, pas du tout. Oui, ce sont des capacités extraordinaires, mais qui vous épuisent et vous devez être en adéquation avec votre énergie, avec eux de l'autre côté. Vous devez faire l'aller-retour, comme j'appelle, je sors de mon corps, je vais dans l'autre dimension, je reviens, j'apporte des messages, je dois être à l'écoute de l'autre dimension, des messages, des sensations, et je dois en même temps écouter la personne qui est en face de moi, et en même temps, je dois être pas dans l'angoisse forcément de la personne qui me consulte, mais quand même qui vit cette angoisse de perte d'un proche décédé, et moi d'être avec le défunt et d'être quand même dans une énergie positive alors qu'il s'est pendu ou qu'il a eu un accident de voiture ou autre. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que parfois on peut avoir l'impression que je suis froid alors que je suis pas froid. C'est juste que il faut que je garde cette connexion avec le défunt, donc je peux pas me permettre de tomber dans l'angoisse et l'émotionnel fort. C'est déjà énorme. Phoenix, Karine, merci. Merci Lily Lumière de dire c'est bien, c'est déjà gentil ce que vous faites. Merci pour les j'aime, pour les abonnements. Un ami s'est pendu à la Toussaint, c'était très dur, ça allait encore. Voilà, quand vous vivez ça, que vous avez vécu, et aussi décrocher son enfant qui s'est pendu, ou un enfant qui décroche son père qui s'est, enfin, etc. C'est compliqué, hein. Alors, je ressens, j'entends, mais je ne vois pas. Est-ce plus compliqué de voir? Bah, non. Je pense que c'est une prédisposition, en fait, c'est d'être
Il faut pas que vous bloquiez avec le mental de dire je vais absolument voir. En fait, il faut laisser aller votre énergie. Vous allez voir que tout se développe tout seul et c'est les guides qui le font à un moment donné dans votre vie parce que vous devez être comme ça. Nos défunts entendent-ils lorsqu'on leur parle? Sarah, effectivement, mais ils savent tout. Sarah, ils savent tout. Ils savent même déjà comment vous allez partir de l'autre côté, hein. La maman de mon mari, alors, c'est où? A des dons. C'est elle qui s'en est chargée et on n'a plus rien eu après. Bon, ben c'est super. Mon ami est parti depuis 12 ans, je n'ai jamais eu de signe. Alors ça dépend de la façon dont il est parti, Angélique. Moi, j'ose pas parler à mon papa par peur de le déranger. Sandrine, vous le dérangez pas. Il faut que vous arrêtiez tous avec ça, vous les dérangez pas. Pourquoi vous les dérangerez? La seule fois où j'ai entendu un défunt dire, dis à ma fille qu'elle arrête de m'appeler, mais elle le faisait toute la journée, toute la journée. Donc, parce qu'elle est en dépendance, donc il faut pas, il faut être juste, leur parler normalement. Que font-ils les défunts là-haut? Ont-ils des missions? Ils mangent, ils dorment? Anna, est-ce qu'ils ont un corps de l'autre côté? Non. Ils se nourrissent de l'amour divin. Ils font de la musique. Ils font de l'évolution. Notamment, ils apprennent pour donner des messages aux humains, pour pouvoir faire des signes. Ils sont en stage avec ça. Ils apprennent ça. Ils ont des moments aussi à eux, comme de méditation. Ils ont des moments d'aide, d'apprendre à aider les autres dans les autres dimensions ou dans cette dimension-là. Il y a plein de fonctions de l'autre côté, hein. Et parfois, moi, on me dit pas, ben, tu peux pas la voir parce que. On va me dire, tu peux pas la voir, c'est fermé. La connexion est fermée. Je dis, ok. Kelly, 3 jours après le décès de ma maman, la lumière de mon couloir s'est allumée très fort. Ça peut être une manifestation d'un défunt. Angélique, mais après, faut pas attendre de signes, ça peut aussi faire peur. Dans l'amour. Bonsoir Audrey Buguin, pardon. Bonne soirée Sarah. Alors, je n'attends pas spécialement maintenant, c'était plus au décès il y a 12 ans. Mais je suis vraiment au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Ben, vous allez voir petit à petit, ça va se développer. Les peurs, oui, ben, c'est normal au début d'avoir. Florine a rejoint le live. Je parle tous les jours à mon papa, j'ai l'impression qu'il est vivant avec tous ses beaux signes. Ben, c'est top, ça c'est génial, il faut continuer. C'est difficile de les imaginer de l'autre côté, vu que c'est plus des corps comme nous. Ben non, ce sont des énergies. Ce sont des corps immatériels. Florine, Florine, que vous avez changé votre photo, Florine. Ça change pas, il y a toujours de la colère, hein. C'est possible que ma fille de 4 ans puisse voir mon grand-père, il est parti à sa naissance. Oui, les enfants Audrey Buguin voient jusqu'à l'âge de 10-12 ans, ça dépend si l'enfant est empathique ou pas. Entité négative qui prend mon apparence devant ma fille, alors pas cool. Oui, ça peut, ouais. Quand elle avait 1 an, elle me disait, lui maman, c'est Pépère, et des fois elle me dit que je lui manque. Ah, c'est beau ça, mais c'est... Quand elle avait 1 an, elle me disait, lui maman, c'est Pépère, et des fois elle me dit que je lui manque. Vous m'avez aidé à avoir un autre regard sur la mort, j'ai le cœur léger quand mon grand-père est parti, c'est ça? Ouais. En fait, c'est toujours dur parce qu'on est humain, on vit de l'émotion. Et même moi, en tant que médium, lorsqu'il y a un enterrement dans ma famille, je me dis pas, c'est génial, il est de l'autre côté. Alors j'essaie de me dire, oui, il est délivré dans la lumière, mais déjà de voir le corps mort, c'est très compliqué, c'est dur pour un humain. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Alors comment ça se fait? C'est quoi ces cœurs là-haut? Je ne comprends pas. Alors, mon beau-père est décédé le 12 mai. C'était compliqué de voir. Et ouais, le corps, c'est très dur, hein. Le 12 mai, vous avez pu avoir des signes, hein, quand même. Après, il faut attendre. Merci pour les petits cœurs. On m'a dit qu'ils auraient pu se croiser. Alors, en tout cas, normalement, ils sont dans la même énergie d'amour de l'autre côté. Et de ce qu'on m'a dit,
des guides, des anges, il y aurait 12 niveaux de l'autre côté. Ouais, quand il décède dans nos bras, c'est encore pire que tout. Mais je trouve encore que c'est beau s'il décède dans vos bras. Parce que ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout. C'est pas comme quelqu'un qui habite, admettons, dans le sud de la France et qui a son père qui est à Lille et qui prend la voiture pour faire tout le voyage pour rejoindre son père avant son départ, avant sa mort, et qu'en fait le père meurt avant. Et en fait, il y a une espèce de ah là là, c'est compliqué, pourquoi je l'ai pas vu, pourquoi, alors que là, ben, vous, c'est plutôt dans les bras, c'est plutôt beau quand même. Est-ce qu'un défunt ressent notre tristesse? Oui, mais ils aiment pas. Enfin, ils aiment pas. Ils sont pas dans cette énergie-là. Parfois, quand je vous dis, vous savez, ils sont inquiets, ça les préoccupe, mais il n'y a pas le terme inquiétude vraiment. Ils ressentent la tristesse, oui, parce qu'ils sont liés aux émotions. Ah, vous avez eu des signes. Bon, super. Mon papa a attendu tous ses enfants avant de s'envoler une dernière fois. Ah, ça, c'est cool. Il est sympa. Parce qu'il y en a, ils partent avant pour pas que vous soyez choqués. Ça fera 10 ans dans 3 jours. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Alors, c'était l'anniversaire du grand-père. C'est qui est parti dans vos bras? Du mal à vivre pour moi. Ça a été compliqué pour mon papa. Très compliqué. Du mal à le vivre pour moi. Ma fille de 16 ans le voit en rêve et lui parle en rêve. Alors, c'est pas les rêves, ce sont les songes. Les rêves, c'est le cerveau qui trie les informations de la journée. C'est souvent des rêves un peu bizarres, sauf que les songes, vous êtes en mode alpha, vous êtes dans un mode de conscience modifié. Et là, ils ont accès à votre âme et ils vous donnent des messages que vous ressentez très fortement comme si c'était réel, hein. Est-ce qu'en faisant du sport, on peut évacuer les colères éventuelles? Alors oui, ça dépend quel sport, parce que si vous faites de la boxe, ça va pas le faire, Florie. Mais en tout cas, la colère, c'est dans l'hypnothérapie. Il faut toujours aller vers des thérapeutes qui vous aident à rentrer en vous et évacuer toutes ces émotions cristallisées dans votre corps. Ah, votre chérie qui avait une grosse différence d'âge, d'accord. Alors, c'est ce qui s'est passé pour ma grand-mère pendant une grande période. Je n'ai pas été la voir. Et ouais. Non, ça va pas arranger les choses, la boxe. Faut pas. Je suis allé voir pendant 2 semaines. Je suis allé rentrer. Ça s'est empiré. Je suis reparti. Ah. Alors, hypnotiseur, c'est pas des hypnotiseurs à la Mesmer pour du spectacle, hein. C'est un hypnothérapeute, pas hypnotiseur, et en fait qui ont cette capacité à vous amener dans votre inconscient par des biais d'images ou de sensations pour que vous allez chercher ce qui va pas. À un moment donné, la personne peut, enfin l'hypnothérapeute peut vous dire va dans ta chambre quand tu étais petit et là votre être en fait va pleurer. Moi je me suis mis à pleurer en fait et ça montrait bien qu'il y avait une problématique à ce moment-là et du coup on a travaillé sur ça par la suite. Mon mari s'est pendu il y a un an, comment savoir, c'est dans la lumière. Alors, Sophie 1805, comme je l'explique souvent lors des lives, c'est très compliqué pour les personnes qui se sont ôtées la vie terrienne. C'est-à-dire que ça dépend comment il s'est ôté la vie. Est-ce qu'il avait des problèmes psychologiques? Est-ce qu'il a pris des médicaments, etc., etc. Est-ce que ça peut être le cas d'une possession où une entité l'a poussé aussi à se suicider? Il y a vraiment beaucoup de cas. Si c'est un cas, on va dire le plus direct, je décide vraiment dans ma conscience de partir avec toutes ses capacités. On n'a pas accès à eux, enfin je n'ai pas accès à eux en tant que médium parce qu'ils vont être bloqués. Alors de ce que j'ai pu voir dans toutes mes séances, pardon, c'est à peu près 30 années terriennes où on peut pas avoir de signes, on peut rien avoir, ni communiquer avec eux. Parfois, il y en a, on arrive à communiquer avec eux via des oracles, donc des cartes où il y a des peintures dessus. Donc, ils nous donnent des sensations, mais ils n'ont pas la parole. Ils sont dans un espèce de lieu quand même protégé, qui est lumineux, qui est dans l'amour de Dieu, mais qui est comme à côté quelque part, comme dans une zone d'attente pour comprendre leurs gestes et ce que ça a engendré dans la vie des autres personnes. Donc ça dépend. Là, j'ai eu un défunt qui s'est ôté la vie il y a 2, 3 jours et lui, j'ai réussi à l'avoir parce que lui, il avait un cas de possession. Donc c'est pas lui sciemment qui s'est donné la mort. Mon papa est décédé 7 jours après ma naissance. Sa mission était de me protéger, de me guider. Oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas de vous protéger. Ou alors, c'est qu'il ne devait pas être votre père ici et sur Terre, hein. Et avant que j'arrive, elle était partie. Que pensez-vous des magnétiseurs? J'en ai vu un et ça fait un an que je ne fume plus. Alors ça dépend, il y a des très bons magnétiseurs, il y en a qui sont pas forcément bons.
Il y en a, ce sont des vrais, il y en a, ce sont pas des vrais. Il y en a qui savent ce qu'ils font, il y en a, ils savent pas. Donc, ça dépend. C'est vraiment du bouche à oreille. Trop peur de ça, mon cerveau m'a fait oublier toute mon enfance. Ah ouais, plus de souvenirs. Intéressant, merci. Hypnothérapeute, sophrologue, tout ce qui est kinésiologue aussi, c'est sympa. Ça, parce qu'en fait, votre corps, alors moi j'avais vu quelqu'un, en fait, on vous touche. Alors, et en fait, votre corps a imprégné des mémoires. Donc, on va vous dire, ben là, vous avez ça à tel endroit, ça veut dire qu'il vous est arrivé une noyade à 5 ans ou un truc comme ça. Je vous avais dit, je vous fais une petite heure. Ah, il reste 20 minutes. Alors, oui, Angélique, on a tous des expériences de vie à vivre et encore que parfois on a l'impression dans notre petite vie à nous que c'est compliqué, alors que il y a d'autres personnes qui vivent des choses horribles, hein. Il y a des personnes qui sont complètement en forme, qui ne naissent pas forcément avec une pathologie ou un handicap et qui du jour au lendemain sont brûlés à l'acide et on les opère et finalement ils sont encore vivants. Il y en a qui perdent une jambe, il y en a qui perdent un bras. Là, j'ai vu une vidéo sur TikTok, on lui a carrément tout coupé le bas. Donc, il a qu'un seul tronc, en fait. Il a rien. Donc, il a plus de fesses, il a plus de zizi, il a plus rien, en fait. C'est tout coupé. Donc, il a des poches. Et je me dis, mais Seigneur, peut-être il aurait mieux fait. Alors, j'ai pas le droit de dire ça, mais il aurait mieux fait d'aller de l'autre côté que d'être vivant comme ça. C'est horrible, quand même, le pauvre. Donc, il y en a qui sont défigurés, il y en a qui vivent des viols, il y en a qui sont traumatisés à vie par des problématiques psychiatriques. Enfin, c'est compliqué. Donc, nous, dans notre petite vie, parfois, on se dit, ah là, j'en ai marre, ça avance pas comme je veux. En fait, il faut se poser, déjà se dire, bon, il y en a d'autres qui souffrent et je leur envoie énormément de lumière. Et puis, moi, je vais trouver des solutions. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Est-ce que je suis trop demandeur, trop demandeuse? Est-ce que j'ai quelque chose à résoudre dans ma vie? Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Bonsoir, KF du 62. Il faut relativiser. Ben, en fait, vous pourrez pas vous donner la mort. C'est pas possible parce que de l'autre côté, c'est, c'est vivre une réincarnation. Si c'est pour être 30 ans bloqué, ça sert à rien. C'est quand même pas évident, hein. On peut pas faire ça. Je me le dis souvent, il y a beaucoup trop de souffrance ailleurs. Et même, même en tant que médium ou pas médium, vous aussi, tous les autres, moi je suis pas au-dessus des autres, hein. On peut se dire mais pourquoi on est là? Parce que c'est tellement négatif, parce on a tendance à voir trop le négatif au lieu de se dire ben, pourquoi on est là? Ben, c'est super, parce que la nature c'est quand même incroyable, parce que moi je peux apporter du positif aux autres, je peux être une aide, je peux être un relais, une antenne positive du paradis, et donc je peux moi à ma petite fonction, j'allais dire, à ma hauteur, aider. Merci pour le cœur, c'est gentil. Ta, 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 ta. Mon père est décédé le jour de mon anniversaire. Y a-t-il une signification? Alors ça, c'est horrible, Odile, ça. Alors il y a forcément une signification. Ah, c'est une signification de lien d'âme, d'accord. Parce que malgré le fait que vous vous dites en tant qu'humaine, peut-être pas vous, mais certaines personnes qui ont eu la même chose, oh là là, c'est horrible parce que tous mes anniversaires, je vais me rappeler de la mort de mon père ou la mort de ma mère ou autre. En fait, c'est vous dire que vous êtes lié à vie, à jamais. En fait, c'est plutôt ça. Et même s'il est négatif, hein, même si la personne a été négative de son vivant, ça veut dire que vous avez une aide à apporter. Moi, je ne me dis pas qu'il y a pire ailleurs parce que chacun vit les choses tellement différemment. Moi, je me le dis quand même, hein. Je me dis, il y a toujours pire. Quand j'ai un petit tracas ou un petit truc, que je rencontre une embûche, je me dis, bon là là, Seigneur, c'est rien, je vais m'en sortir. Pensez plutôt à ceux qui ont des gros problèmes. Je leur envoie plein de lumière, plein de lumière. J'ai pas le droit de me plaindre, alors j'envoie plein de lumière. Mais s'il vous plaît, aidez-moi quand même un petit peu. S'il reste un peu de temps, il n'y en a pas de l'autre côté.
Ouais, il vous a pas élevé, d'accord. Ouais, c'est un lien très très spécifique, hein, la mort de l'anniversaire, le jour d'anniversaire. Alors je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, Angélique. Moi, mon truc, ça a toujours été de trouver une solution. Donc en fait, ça, pour moi, les problèmes n'existent pas. Ça ne veut rien dire un problème. Je sais pas qui a inventé ça, puisque vu qu'il y a toujours une solution, il n'y en a pas de problème. Ah, il y en a qui voient des aperçus du live. Ah bon? Comment ça se passe, ceux qui viennent de s'abonner? Est-ce qu'on vous montre qu'une partie de mes paroles? Comment ça se passe? Ça va donner envie, ça, aux gens. Je reçois déjà des messages, je vois des messages qui apparaissent sur mon écran d'Instagram. C'est pas gentil de faire des lives réservés aux abonnés, alors que nous, on vous suit depuis le début. Ah, tu vois, mais tu peux pas écrire. Un écran noir. Ah oui, après, il y a un écran noir, il faut s'abonner, ou sinon, il faut passer à autre chose. Et en fait, je me dis, mais pourquoi ils disent ça? Parce que je leur fais un live quand même tous les mardis soirs, et que c'est pas juste pour vous, parce que si vous êtes abonné, il faut quand même qu'il y ait un avantage. Il faut quand même qu'il y ait un petit avantage. Ah bah oui. Ouais, après, c'est combien? En France, c'est 5,99, non, c'est ça? Ah bah oui, il faut toujours qu'il y ait un petit avantage quand même, c'est normal. Ah, 6,49 en France? Et au Québec, je crois qu'ils m'ont dit que c'était 7,99 ou un truc comme ça. Non, vous faites pas gronder. À 6,49, ils ont augmenté en fait. On se fait gronder quand on arrive de l'autre côté si on fait quelque chose de mal. Non, vous faites pas gronder. Je vais vous expliquer. Alors par contre, il va falloir que je dise à tout le monde qui est sur TikTok, abonnez-vous au compte Instagram et Facebook ou YouTube, mais plus Instagram, comme ça vous êtes au courant de tout. Parce que là, je viens de voir que je scrollais sur TikTok avant de faire le live. Et le gouvernement français veut arrêter aussi TikTok en France à partir de janvier 2024 si le gouvernement, si TikTok ne met pas à jour ses liens avec le gouvernement chinois. Donc il faut faire Insta. Mettez-vous sur Insta. Ouais, ça doit être l'inflation. Ouais. Alors on se fait pas gronder. En fait, quand vous quittez votre corps, je vais pas vous dire tout parce que c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de choses dans l'algorithme de la vie et de la prévie, donc c'est très très compliqué. Dès que vous quittez votre corps, on va aller au plus simple et que vous vous retrouvez de l'autre côté, que vous avez passé le tunnel de la lumière, tout ça. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes dans un amour inconditionnel. Vous vous demandez ce que vous faites là d'ailleurs, et vous avez conscience que vous n'avez pas de corps, mais que vous êtes cette énergie qui fait partie du tout. Et vous sentez qu'il y a, entre guillemets, parce qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, puisque là je vous parle avec des mots français et terriens qui n'existent pas de l'autre côté, qui sont encore plus étoffés de l'autre côté. Et du coup, on vous montre votre vie très très rapidement et on vous fait ressentir toutes les émotions que vous avez transmises et que vous avez vécues. Et au moment des émotions que vous avez transmises, que n'importe lesquelles, hein, admettons, je dis une bêtise, et on prend des pincettes, admettons, vous sortez de chez vous, euh, vous sortez votre chien, et il y a quelqu'un qui passe et qui vous dit vulgairement, pardon pour mes termes, tu peux pas faire pisser ton chien ailleurs ou un truc comme ça. Et que vous lui répondez, ben, t'as qu'à aller te faire, tada, et vous l'insultez. Rien que ce petit passage de vie-là où vous dites, ben, c'est rien, je me suis défendu, en fait, vous allez voir l'intensité de ce que ça a engendré, cette altercation avec cette personne, l'émotion que vous avez pu envoyer ou que lui vous a envoyé également. Parce que, en fait, ça va taper dans une blessure émotionnelle, que ça soit pour vous ou pour lui, dans mon exemple. Et on va voir l'enchevêtrement, l'effet boule de neige que ça a eu sur la vie de chacun. Donc, est-ce que ça a été bien? Est-ce que ça a été pas bien? Donc, positif ou négatif? Est-ce que vous, ça vous fait de la peine ou pas? Est-ce que vous avez de l'empathie?
Si vous avez fait quelque chose de négatif envers cette personne, est-ce que si vous étiez au courant que vous auriez fait de la peine, est-ce que vous l'aurez fait sciemment avec votre conscience, etc., etc. Et donc, on vous fait élever dans un certain niveau d'amour, en fait, en vous disant, ben, toi, tu vas aller dans tel endroit parce que tu as compris plein de choses dans la vie, tu as aidé, tu as été là pour certaines personnes, mais jamais dans l'intérêt. Parce qu'il y a des personnes qui, pour gagner leur place au paradis, vont agir comme des sauveurs, vont être là à dire mais moi je peux le faire, moi je peux t'aider, moi ci, moi là, mais en fait c'est que de l'ego et c'est pas du tout avec leur cœur, donc ça marche pas. De l'autre côté c'est 0 point. Enfin, si je vous parlais comme ça en point. Donc, alors vous, si vous êtes trop nerveuse, oui, il faut vraiment vous calmer. En fait, on peut pas se dédouaner de dire oui, mais moi je suis nerveuse, mais je vous connais pas directement, mais admettons quelqu'un qui serait, on va dire, voilà, impulsive et tout ça. En fait, sachez qu'à chaque fois que vous allez interagir avec quelqu'un, où vous vous dites, mais moi j'en ai rien à foutre, mais il faut que je dise ce que je pense, eh bien en fait, vous agissez et vous créez une interaction et un effet boule de neige sur la personne qui est en face de vous. Et imaginez les ravages que ça peut avoir, parce que vous pouvez vous dire, oui, mais moi je l'ai traité de conne, parce que j'en pouvais plus, elle m'a gavé. Sauf que cette fille qu'on a traitée, eh ben peut-être que chez elle, elle n'est pas du tout aimée par les parents. Peut-être que l'effet de l'avoir traitée, elle a voulu se suicider. Peut-être que ça l'a fait changer de travail, qu'elle aurait jamais dû changer de travail. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on vous dit travailler sur vous, parce que déjà, il faut que vous soyez bien avec vous-même, il faut que vous soyez réparé, parce qu'ensuite, ça aura moins d'influence sur ce que vous allez dire aux autres. Et en plus, normalement, quand vous êtes réparé, vous allez vous comporter mieux avec les autres et il y aura une meilleure interaction. C'est pour ça que c'est hyper important. C'est pour ça que moi, lors des consultations, on me fait un scanner de votre être. On me dit, ben voilà, là, il y a ça qui va pas, là, il y a ça, le problème avec les parents, le père ou la mère ou le frère et tout ça. Parce que vous deux, c'est pas je suis médium, je sais, c'est parce qu'il faut réparer ça. C'est hyper important pour vous et pour les autres. Et en fait, si tout le monde sur Terre, dans cette dimension, s'était réparé et se comportait bien avec les autres, en fait, on serait tous dans l'amour et ce monde n'existerait pas. Mais ça, ils le savent pas. J'ai vu aussi sur TikTok, en scrollant, une vidéo d'une dame qui est la 70e miraculée de Lourdes. Alors déjà, je trouve ça pas top de dire, il y en a que 70 à mon avis, il y en a énormément plus, mais bon, bref. Et pourquoi elle a été miraculée à Lourdes? Euh, Parce que elle, quand elle est allée à Lourdes, elle n'est pas venue pour prier pour elle, pour guérir. Quand elle est venue, elle a tellement été peinée par tous ces malades que quand elle est allée se recueillir envers la Vierge, elle a dit, s'il vous plaît, guérissez tous les autres qui sont autour de moi. C'est plus important. Et en fait, comme elle est dans cette bonté de son cœur, pas du tout mentale, hein, elle l'a pas réfléchi, le soir, elle a été guérie. Elle a remarché alors qu'elle était handicapée, qu'elle pouvait plus marcher. Donc, si vous voulez, c'est toujours aller vers l'autre, mais sans s'oublier, sans avoir de l'ego, sans avoir de l'orgueil, tout ça. Ben, c'est pas bon, ma petite tribune. Il faut vraiment travailler sur vous. C'est hyper, hyper important, hein. Même les enfants, vous pouvez pas vous imaginer les enfants. Vous vous dites, ah ben je m'en fous, il faut que je dise les choses, j'en ai marre, j'ai plus de patience. Donc, vous allez tirer l'oreille du gosse ou lui tirer le pull comme ça, lui dire mais t'en as pas marre de faire tes conneries, va te poser, va dans ta chambre, j'en peux plus maintenant, tu vas te calmer. Eh bien en fait même ça va avoir une répercussion énorme sur tout son vécu d'adulte après. Pardon. Donc il faut absolument que vous preniez le temps d'expliquer à l'enfant, de dire calme-toi, il faut que tu te poses, c'est important. Pourquoi tu t'énerves à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu te mets dans des états pareils? Prends un moment pour te poser dans le lit ou dans ta chambre ou sur une chaise, réfléchis à ce que tu as fait et dis-toi est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut continuer à être comme ça? Et vous aussi réfléchissez. Peut-être il faudrait que je me calme, peut-être qu'il faudrait pas que je l'agresse comme ça en fait. C'est pas un animal, même si même les animaux on les respecte encore plus, mais tout être vivant est une éponge et vit des émotions qui ont une répercussion pour l'après. Même une plante, même tout en fait, tout ressent les énergies. Donc il faut vraiment et ça fait partie des émotions humaines, l'énervement que vous avez plus de l'autre côté. Après, vous avez plus l'énervement, vous avez plus l'angoisse, vous avez plus la colère, vous avez plus tout ça. Heureusement parce que on est juste bien de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner. Mais j'ai du boulot. J'ai du boulot parce que moi, je suis maître d'école de la vie. Moi qui voulais faire
enseignant. Moi, je voulais faire instituteur, prêtre, médium et du one-man show. Mais je voulais toujours rigoler quand même. J'avais toujours envie de rire. Toujours être dans la communication, expliquer sans crier, les enfants comprennent tout. Voilà, les enfants, vous pouvez, mais vraiment même avec vos propres parents, il faut savoir communiquer et se dire, bon ok, moi je vais dire les choses, j'ai pas la vérité absolue, je vais dire mon ressenti sans vouloir piquer l'autre en fait. Vous pouvez dire les choses sans vous dire, bah tiens, moi je vais lui dire comme ça parce que moi ça m'a fait cette émotion-là. Non, travaillez sur vous. Écoute, là, voilà, tu m'as dit ça à un moment donné dans ma vie, moi ça m'a fait écho, c'était pas vraiment très agréable, je préférais t'en parler, peut-être que tu sais pas que quand tu dis cette phrase-là ou quand tu dis dans cette intonation-là, ben ça me vexe, ça me fait du mal, moi aussi je dois travailler sur moi, mais peut-être que toi aussi il faudrait revoir ta façon de communiquer, mais toujours avec douceur en fait. Non, si vous avortez, que vous n'allez pas au paradis, non, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Parfois, c'est déjà prévu de l'autre côté, en fait. Ça n'a rien à voir. Les adultes aussi, pour la communication. Et ouais, tout est, la vie est un apprentissage. Je vous dis, la vie est une expérimentation, en fait. Tout est une expérimentation. C'est très, très compliqué, mais en même temps, ça peut être si simple quand on a tout résolu, même si je pense qu'on résolue pas 100% des blessures, parce qu'on en a toujours, mais il faut voilà se remettre en question, travailler sur soi-même, comme dit Cory, mais après on peut pas tout le temps se remettre en question. Et c'est pour ça que vous allez voir, parfois vous allez vous trouver plus seul parce que vous allez plus correspondre au schéma sociétal. Même les gens autour de vous, vous allez dire oh là là comment ils réagissent, c'est plus du tout moi je suis plus comme ça. Mais il faut pas juger. Il faudra vous dire bon ben cette personne elle réagit de cette façon parce que elle n'a pas résolu le problème de la colère, elle n'a pas résolu tel problème dans sa vie, voilà. Mais vous allez voir, vous allez avoir de moins en moins d'amis. Et pour les rencontres aussi spirituelles. Alors par contre, même pour les rencontres affectives, au départ, vous allez vous dire, oh là là, je vais jamais trouver quelqu'un qui va me correspondre parce que j'ai quand même fait une élévation spirituelle, un développement personnel qui me met quand même en dehors du gros schéma de la société où ils sont tous ancrés là-dedans. Mais en fait, vous allez voir comme vous allez vibrer une autre fréquence, comme vous allez vibrer différemment, vous allez forcément attirer à vous la bonne personne. Vous allez voir, ça va tout changer. C'est pour ça que parfois, quand vous êtes en couple, ben vous avez parfois les mêmes problématiques, vous êtes en miroir, et dès qu'il y en a un qui évolue, et ben en fait il y a rupture parce que ben on peut plus rester avec la personne qui est plus dans la même fréquence vibratoire. Et vous vous dites oh là là c'est foutu, j'ai tout rompu, j'ai tout cassé, les enfants ils vont être perturbés. Ben non en fait c'est chacun une expérimentation à vivre. Je vous écouterai 5 jours sur 7, je comprendrai vraiment plein de choses. Je vais faire des podcasts de développement personnel avec de la médiumité. Ouais, voilà, il faut pas être dans le jugement. C'est gentil, Lauraline. 58, il reste 2 minutes. Ben, en fait, Angélique, je pense pas avoir la vérité absolue, mais il me semble que c'est évident, simple, et c'est être bienveillant et dans l'amour, non? Vous trouvez pas? C'est comme ça qu'on vit. Et après, c'est très compliqué parce que vous êtes beaucoup à être formaté, on est beaucoup à être formaté comme la société veut qu'on le soit, comme nos parents veulent qu'on le soit, etc. Ils ont été eux aussi formatés, donc c'est vraiment pas évident de sortir de ce schéma-là. Je viens d'arriver. Eh ben, KF du 62, moi je suis là depuis 21 heures. Ma fille Amy, 8 ans, a toujours peur. J'ai l'impression que je ressens. Qu'elle ressent ou que vous ressentez les choses? Elle a toujours peur, ça peut être aussi quelque chose qu'elle doit travailler ici par rapport à ce qu'elle a vécu aussi dans des vies antérieures. Hein. Ah, vous avez travaillé, c'est ça, KF du 62? Vous fumez, KF du 62? Si, si, d'accord, mais vous avez tellement les bons mots et tellement agréable. C'est dur, je trouve, d'avoir les bons mots parce que c'est pas des mots terriens. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui fumait dans votre famille? Merci d'être simplement vous, c'est gentil. C'est vraiment super ce beau live. Vous devriez adapter une date pour chaque mois. Toujours la même. Ah, c'est votre sœur. Et, et votre sœur, elle est partie, c'est ça? Parce que c'est bizarre quand même.
Faut qu'elle fasse attention, hein. Vous avez une Corinne autour de vous, KF du 62? Faut vraiment qu'elle fasse attention, elle fume trop, hein. Ça va pas le faire, hein. Une amie qui est partie, vous voulez dire? Corinne, non, Corinne, pardon, je vous ai dit Corinne, c'est une amie. Ok. Et votre sœur, par contre, va falloir la bouger, hein. Parce qu'elle, elle veut pas voir le médecin, elle se dit qu'elle s'en fout, tout ça, mais il faut vraiment y aller. C'est important, hein. C'est un ange. Un peu, un petit peu. En plus, vous avez deux lives la semaine prochaine, oui, mardi, mercredi. Ah, vous n'arrêtez pas de lui dire. Eh ouais, mais il va falloir lui dire. Et après, KF. Alors KF, quel est votre prénom? Parce que je ne sais pas, je vous appelle KF du 62, mais Karine, KF, ça peut être quoi? Ah, Karen. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes forts, les anges. Pourtant, KF. Euh, Karine, moi j'aimerais bien vous voir danser. J'aimerais bien vous voir danser parce que vous avez cette énergie-là, vous devez être fun et vous êtes moins fun qu'avant, vous êtes très soucieuse et on vous demande de danser, d'être fun, de rigoler. Avec une magnifique âme, merci mon Dieu. On a tous une belle âme, mais il suffit de la faire sortir, de la faire jaillir. Alors, vous me dites, vous voyez quelque chose autour de mon médaillon. Alors, je vois que vous posez trop de questions en fait, Lauraline. Il n'y a pas la confiance en vous, vous ne vous sentez pas légitime, il va falloir vous sentir légitime. Vous laissez trop les gens vous influencer, vous remettre en question, il va falloir arrêter ça, hein. Vous ressentez, vous n'avez pas à vous justifier, hein. Moi j'aimerais bien que vous soyez, Karine, un peu plus je profite, je suis bien, je pense à moi, je vais au spa, je me fais masser, voilà. Faites ça, Karine. Vous voyez, vous m'avez interpellé. Numéro un dans la place, Corinne. J'essaie, ben, j'espère que vous allez essayer parce que c'est bon pour vous quand même, hein. Merci Cory pour tous les petits cadeaux, tout ça. Apparemment, vous êtes classé numéro un. Merci infiniment. Ah, c'est bien. Angélique, mettez une photo récente de votre visage et le plus près possible du médaillon pour que je puisse voir parce que déjà que c'est minuscule, c'est un peu complexe. Bon, ben, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça fait du bien. Bon, j'ai quand même du travail, hein. J'arrête pas de travailler, moi. En fait, je crois que je me pose jamais à regarder la télé. J'essaye de regarder des séries. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais j'adorais quand j'étais enfant Golden Girls et j'ai retrouvé Golden Girls sur Disney Channel. On appelle ça les vieilles, de regarder les vieilles. Elles sont toutes décédées, pêcheurs. Ah, c'est super, Karine. Pris le soleil. Avec vous, j'y travaille. Bon, c'est bien. Merci pour la soirée. Bon, c'était cool. Mais j'ai vraiment apprécié. C'était très sympa. C'était très sympa. Alors après, pour ceux qui me posent des... Il y a Netflix, une série sur un médium américain. Oui, mais c'est Tyler Henry. On m'a déjà dit. Ah, ça arrive, vous êtes allé, Karine, c'est top. C'est chez moi, ça. J'ai fait une publication sur Facebook, un peu partout d'ailleurs. Il y a les rendez-vous presque privés. Maintenant, c'est un nouveau format. C'est 10 personnes en petits groupes, donc ça dure 2 heures. Il y a vraiment 10 minutes qui sont octroyées à chacun. Donc, je fais un scanner, je dis mes ressentis, et après, je vous réponds sur une thématique. Je fais pas de contact défunt parce que ce serait trop long. Par contre, je ferai les contacts défunts sur une soirée, je ferai une soirée privée également aussi,
Mais là, vous serez plusieurs et je pense que ça sera dans les 15 euros à peu près. Pour essayer de réunir que des personnes et pas avoir le foin des réseaux sociaux où il y a beaucoup de gens qui se connectent. Donc vous avez les rendez-vous presque parfaits, presque privés. C'est le dîner presque parfait. Les rendez-vous presque privés de Nicolas David et les Anges. Donc ça, c'est 60 euros et c'est maximum 10 personnes, c'est 2 heures. Et après, vous avez maintenant ce nouveau format, ceux qui sont abonnés à TikTok, les rendez-vous intimistes sur TikTok. Et après, il va y avoir un peu comme... comment il s'appelle déjà ce médium? Matt, je crois. Matt Fraser. Où vous serez réunis en webinaire, mais le webinaire, c'est extrêmement cher. Donc, du coup, il faudra qu'il y ait une contrepartie payante de 15 euros, où là, il y aura 150 ou 200 personnes, un peu comme je le fais dans les théâtres. Mais là, c'est plus cher dans les théâtres, puisqu'on loue une salle, évidemment. C'est dans les 40 euros, je crois, dans les théâtres. Mais là, en live, ça sera 15 euros. Et comme ça sera plus facile de donner les contacts et qu'on n'ait pas tout le monde de TikTok qui se connecte et que ça soit tout perdu. Super, de plus en plus de rendez-vous intimistes. Ah, c'est gentil, Karine, pour le livre. Le deuxième arrive bientôt, hein. Je vous dirai la date quand je l'aurai, mais là, je l'ai pas. Il va falloir que je harcèle mon éditeur, là. Bon, vous voyez, Karine, vous êtes arrivée. Vous m'avez perturbé. Et du coup, je vous ai dit mes ressentis et j'espère que ça va vous tilter, hein. Le style de série que j'aime, j'en ai regardé une il n'y a pas très, si, il y a un an ou deux. J'aimais bien How to Get Away with Murder. Je crois qu'en France, ça s'appelle Murder. C'est une avocate avec des élèves. J'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé aussi Scandale. Alors pourtant, je suis pas du tout politique, mais c'est super bien joué. J'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai regardé? Je crois que j'ai regardé aussi Les filles du téléphone, une série espagnole. J'avais beaucoup aimé aussi. Euh, et après, moi, quand je veux regarder quelque chose, c'est pour me détendre. Donc, je veux que ça soit de la comédie et que je passe un bon moment. Donc, parfois, je regarde les humoristes. D'ailleurs, les spectacles d'humoristes, et beaucoup en anglais. Amy Schumer, j'adore. Beaucoup de personnes anglais, anglo-saxonnes ou espagnoles, j'aime bien. Sinon, j'ai du mal et moi, j'ai une problématique. Je sais pas si vous avez ça. Quand j'ai envie de me détendre et de rigoler, je me remets tout ce que je regardais quand j'étais enfant. Alors, j'adore les films avec Jane Birkin. C'était euh, c'était avec Gérard Jugnot qu'elle risque de se faire tuer. J'adore ce film. Je la trouve tellement splendide quand elle était jeune. Elle était tellement solaire. Ah, je me rappelle plus du titre. Ça, je regarde Un long fleuve tranquille. Ma vie est un long fleuve tranquille. Je regarde Le Père Noël est une ordure. Je regarde des sketchs de Muriel Robin. Enfin, je regarde des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Ah, En un battement. Ça me parle, ça. Merci, Anna. Et je pense que j'aurai votre père, un de ces quatre, quand même, si vous venez souvent. Voilà, les Marvel, les comics, c'est top. Les Chevaliers du Zodiaque, ça c'est quand on était enfant, ouais. Moi, j'avais pas trop aimé parce que les dessins, je les trouve trop durs. Les traits sont très marqués. Ça m'a jamais plu. Moi, j'ai toujours aimé les figurines très rondes. Genre, je sais pas comment elle s'appelle l'espagnol, là, Mafalda, ou les trucs comme ça. Outlander, je connais pas. Après, il y a, comment ça s'appelle? Oh, je vais pas m'en rappeler, c'est dingue, hein. C'est une série, mais en fait, c'est pas quelque chose de suivi. Chaque épisode est différent et c'est des trucs sur le futur. Ça, j'avais bien aimé ça. Princesse Sarah, j'ai jamais pu. J'avais une amie qui kiffait, mais alors qu'est-ce que ça me faisait de la peine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était mauvaise cette directrice là. Et elle faisait le souillon. Oh là là. Le tombeau de Luciole, je connais pas. Les films d'époque. Black Mirror, c'est ça, Aline. Black Mirror, Angélique, ouais, c'est ça. Et c'est pas mal, il y en a certains des épisodes qui sont bien faits quand même. Il y en a un épisode qui était sympa. En fait, tout ce que vous voyez, c'était filmé.
Et du coup, vous pouvez revenir en arrière et projeter votre pensée. Et ça, qu'est-ce que j'aimerais? Alors, pas pour prouver des choses, mais en fait, quand j'ai des flashs, j'aimerais pouvoir appuyer sur un bouton pour montrer ce que je vois. J'adorerais faire ça. Ça met, parce que sinon, il faut avoir la capacité de dessiner, tout ça, donc c'est compliqué. Les Black Mirror, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser d'ailleurs, hein. Ils sont très très forts, les scénaristes. Celui avec un cochon et président, j'ai été traumatisé. Ça me parle, ça. Je crois que je l'ai pas vu du coup en entier parce que moi aussi ça m'a pas plu. Moi, quand c'est trop avant, j'aimais bien les thrillers. Alors j'aime bien, mais il faut pas que qu'il y ait trop de sang, de crime, parce que déjà moi je les vis en médiumnité, donc si on peut juste avoir la personne qui a un peu peur et tout, voilà, qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, j'essaie de pas me connecter pour pas savoir d'ailleurs. Là j'aime bien, mais après sinon c'est que des films comiques, hein. Je veux que voir des trucs qui me détendent, hein. Parce que vous savez que ce que vous regardez vous imprègne de l'énergie. Donc si vous kiffez les films d'horreur, vous allez emmagasiner cette énergie négative, hein. Donc faites attention à ce que vous regardez. Ah, Louis de Funès, j'adore. Libernatus, euh, Vous êtes noir, c'est quoi ça déjà? Je sais pas, je me rappelle pas des films. Je suis tellement connecté de l'autre côté, je me rappelle pas. Salomon. Ah ben c'est les aventures de Rabbi Jacob. Qu'est-ce que j'adore. C'est, ça me réconforte de voir ces films. Qu'est-ce que je regarde beaucoup aussi? Je me rappelle même pas. J'ai même pas le temps de regarder la télé avec tout ce que je fais, donc ça fait du bien de rire. C'est une émotion géniale, je trouve le rire. C'est une émotion incroyable. Avant, moi, je faisais que ça, rigoler. Même en cours, ce qui est pas bien, je passais mon temps à rire, je me faisais sortir des cours. Et je me rappelle, j'avais dit à un prof d'allemand en seconde ou en première, je sais plus. Mais j'avais vraiment un fou rire, hein. Moi, quand je ris, j'ai vraiment le fou rire. Il avait dit dehors, je veux plus te voir. Et j'ai dit c'est mieux d'avoir un cancer ou de rire. Et du coup, ça avait tout coupé. Mais moi, je rigolais encore dans les couloirs tellement j'avais envie de rire. La soupe aux choux, c'est pas mal, ouais. Les fous rires, j'adore. Florence Foresti, toutes ces conneries là, j'adore. Je kiffe. Palmacho, j'aime bien aussi tous ces trucs nouveaux là. C'est pour ça que moi je voulais, quand j'étais gosse aussi, dans mon quartier, il y avait un ami, c'est le seul qui avait un magnétophone, un magnétoscope. Donc comment on appelle ça, les trucs pour filmer là, une espèce de petite caméra. Et en fait, il effaçait, c'est pas beau, hein, mais il effaçait les petites cassettes du mariage de ses parents et on faisait des films, on faisait des pubs. Et du coup, moi, je faisais l'acteur qui faisait des pubs, mais des pubs un peu, à l'époque, vous savez, il y a les téléphones Ola, je sais pas si vous avez connu les gros téléphones, et c'était Ola, Ola, il faisait des conneries, et puis c'était mise en scène. Qu'est-ce qu'on avait ri. Moi, j'ai toujours fait l'imbécile, toujours. C'est pour ça que je voulais faire du one-man show, parce que je voulais faire rire les gens. Et en fait, j'avais demandé au Seigneur, bon, ben, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire rire les gens? Et on m'a montré dans ma tête, on m'a dit, regarde, voilà ce que ça va apporter de faire rire les gens. Et je me suis vu sur scène en train de me dire, mais, ah d'accord, je les fais rire. Mais en fait, qu'est-ce que je leur apporte de plus, en fait? Est-ce que ça les éveille dans leur âme ou pas? Et en fait, non. Ça leur faisait un moment de liberté, mais ça les faisait pas résoudre leurs problématiques. Et moi, comme je voulais être prêtre aussi, eh ben, j'ai préféré ce côté médium où je peux aider au-delà du rire et puis je peux passer aussi des bons moments quand je fais des lectures, je peux rigoler aussi, mais au moins j'apporte, enfin, on me permet d'apporter une solution parce que c'est pas moi directement, on me permet d'apporter une solution à la personne et en plus de la guérir et d'avoir des messages de défunt et c'est encore mieux, je trouve. C'est mieux. J'adore, c'est vraiment incroyable. Alors les anges, 22h15 déjà. C'est 22h15. Alors, vous me dites, le rire est cathartique. Oui, le rire libère. Le rire fait du bien.
C'est cathartique, ça libère. Comme des impuretés, ça libère des impuretés. Jean-Yves Lafesse, j'aime bien aussi Florine, ouais, il me fait rire. Alors parfois, je suis gêné parce que je me mets à la place des gens et j'ai vraiment ce côté gêné, je me dis, oh là là, je veux pas vivre ça. Comme quand, moi j'ai jamais pu voir Camille Cotin dans Connasse parce que ça me gêne. J'aime pas cette sensation de gêne. Donc je peux pas faire ça. C'est pas, je veux pas faire du mal aux gens, moi, tout ça, donc je peux pas. C'est pas possible. Mamie va bien, je la vois bien, enfin bientôt, dans 2 semaines, je la vois peu cher. Mais je sais qu'elle va bien, ça va. Parfois elle est bien, parfois elle est moins bien, donc ça dépend des fois. C'est pas. Ah, ça fait bizarre, Karine, c'est pas agréable. On dit, oh là là, ces gens, ils vivent ça, les pauvres. J'ai hâte qu'ils savent que c'est une blague, en fait. J'ai hâte parce que ça me gêne. Bon, ben, c'était super. Alors, quand va être le prochain rendez-vous? Là, on est le 7 juillet. Ben, on va faire en sorte que ça soit début du mois, du coup. On va faire le premier samedi du mois, non? Bah, ça va être le 5 août, à mon avis. Si je peux, ça peut. Ah, le 5 août, peut-être je pourrais pas. Non, le 4 août. Le 4 août, c'est un vendredi. 4 août, c'est possible. Je peux faire ça le 4 août pour la prochaine. On n'a pas vu de vidéo depuis un moment. Ah, de mamie? Ben non, parce que j'y suis pas. Donc du coup, vous pouvez pas en avoir. C'est pas possible, j'y suis pas. Et après, ça dépend. Les vidéos, je les fais quand elle est vraiment en forme. Si j'y vais et qu'elle est pas en forme, eh ben, je lui demande pas forcément. C'est elle qui me demande généralement. Ah, le 4 août, vous l'avez déjà noté? Ben, je vais le noter alors, parce que sinon, je vais mettre live TikTok. Allez, c'est parti. Donc à 21h, live. Parce qu'il faut que j'ai une vie quand même, moi aussi, si je veux aller un peu au restaurant. J'y vais pas souvent, mais live TikTok spécial abonné. Les anges. Alors, on a dit le 4 août à 21h. Bon, comme ça, pour l'été, c'est sympa. Il y en a beaucoup qui vont râler, hein. Voilà, c'est noté. Je l'ai mis dans l'agenda. Et du temps pour l'amour, Nicolas. Oui, ça va. Ça va. Ben là, c'est quelle heure? Eh oui, 22h18. Donc, je vous embrasse. Merci d'être venu me rejoindre. Bon, je l'ai fait un peu de façon sauvage, hein, parce que je l'avais pas forcément annoncé. Je sais plus, cet après-midi, je vous ai pas fait une petite vidéo en disant attention, peut-être je vais venir, tout ça. Donc, pour le live vraiment spécial abonné, ça sera donc le 4 août. Et puis, mardi, après, je vous retrouve à 21h. Ça ne change pas. Un mardi soir avec Nicolas David des Anges, donc moi. Et mercredi, le 12, je serai sur le guide de la voyance. Pardon, avec Claire, pour partager une soirée médiumité, contact défunt aussi, hein, ça sera une soirée contact défunt et médiumité en direct, ça sera pas une interview. Donc, je vous attends mardi, mercredi, enfin, si vous souhaitez avoir des messages, si vous pouvez participer. Merci pour tous vos abonnements, merci pour les interactions, passez une très très belle soirée, et puis divertissez-vous, hein, et prenez soin de vous aussi. Au revoir, à bientôt, et merci Cory pour tous les cadeaux. Mercredi sur la chaîne YouTube du Guide de la Voyance. Donc il faut taper Guide de la Voyance et j'ai mis, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un post et du coup, vous pouvez accéder. Vous pouvez accéder au live et je crois au compte à rebours. Bisous!